Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. À peine le Premier ministre venait-il de sermonner les membres de son gouvernement, les appelant à se concentrer sur leur domaine de compétences, que Jean-Marc Ayrault dérapait à son tour. Tel l'arroseur arrosé, le chef du gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis en annonçant la censure de la loi sur le logement avant même que les sages du Conseil constitutionnel n'aient statué eux-mêmes. Beau cafouillage qui aurait valu en retour une remontrance du président à son Premier ministre. Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et les 6 premiers mois de l'équipe de François Hollande ne sont pas, à l'évidence, un long fleuve tranquille. Jean-Marc Ayrault a prévenu, un gouvernement c'est un orchestre avec un chef et plusieurs musiciens. Pour l'instant, question fausse note, le Premier ministre fait le plein. Ça joue faux dans plusieurs ministères. Jean-Marc Ayrault n'a pas du tout aimé la petite mélodie de son ministre de l'Éducation Vincent Peillon sur la dépénalisation du cannabis. Il n'a pas aimé non plus les critiques à peine voilées de sa ministre de la Santé Marisol Touraine sur sa propre autorité. Il n'a rien dit en revanche d'Arnaud Montebourg, qui a posé en une d'un magazine pour promouvoir le Made in France. Le ministre du redressement productif en marinière, c'est sans doute très bon pour l'entreprise bretonne qui les fabrique, mais ce coup de com' est-il vraiment le gouvernement au moment où celui-ci doit écoper sur le front du chômage et des plans sociaux? Dans le collimateur du Premier ministre, il y a aussi ceux qui jouent soit trop perso, soit trop discret. Jean-Marc Ayrault vient de le redire. Quand on est au gouvernement, il n'y a qu'une partition, celle du gouvernement. Voilà donc Manuel Valls prévenu. Sa très forte popularité, qui pourrait être un atout pour l'équipe Ayrault, commence à être gênante. Le ministre de l'Intérieur est suspecté de jouer trop perso, de viser l'étage au-dessus, c'est-à-dire Matignon. Ce qui aujourd'hui paraît peu probable. D'abord parce qu'on voit mal François Hollande changer de Premier ministre. Ensuite parce que politiquement, le positionnement de Valls déséquilibrerait la majorité vers le centre, sinon vers la droite. Si le soliste Manuel Valls est prié de se faire plus discret, d'autres sont sommés d'en faire plus. C'est le cas du ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, qui déçoit en ce début de quinquennat. Le grand argentier tarde à monter en première ligne. Sa parole n'imprime pas pour l'instant, ce qui est dommage pour un ministre des Finances, surtout en pleine crise économique, et alors que la lutte contre les déficits a été élevée au rang de priorité par le chef de l'État. Lui comme d'autres vont donc devoir trouver au plus vite la bonne mélodie pour rendre le gouvernement plus harmonieux.